Et rebonsoir tout le monde. Alors c'est un sujet dont je souhaitais parler. Je vais prendre un petit peu le temps justement pour en parler, en espérant que le son sera bon, parce que la dernière fois j'ai vu sur la dernière vidéo il y avait parfois des soucis sonores, donc bon, en espérant qu'il n'y ait pas trop de soucis sonores justement. À voir. Je vais quand même vérifier. Peut-être que je vais bien placer le micro. Peut-être que le micro... Attendez. C'est peut-être un problème de micro que j'ai. Est-ce que c'est dû au fait que je le mets pas très bien? C'est possible. C'est peut-être mieux comme ça. On va voir. À mon avis, c'est un peu mieux. Bon. En tout cas, bienvenue sur Culture Plane. Pour ceux qui découvrent la chaîne, Culture Plane est une chaîne indépendante. Comme j'aime le rappeler, c'est une chaîne, en fait, si vous souhaitez la soutenir, vous pouvez la soutenir par Tipeee. J'ai lancé cette page en décembre dernier. Et c'est important pour moi de le mentionner ces temps-ci en début et fin de vidéo. C'est une manière, en fait, que les choses qui sont faites soient pas faites comme ça dans le vent et que je puisse un petit peu marquer le coup. Et après, quand les choses seront un peu plus incrustées, je pourrais complètement ne plus en parler. En attendant, je crois que c'est bien que je passe un peu par ce mouvement-là. Et qui n'est pas vraiment un mouvement de parole qui me correspond, faut être honnête. Mais bon, je trouvais ça quand même... je trouve ça quand même important de le dire. C'est marrant parce que c'est pas tellement loin du sujet d'aujourd'hui, au fond, sur la question de la dignité, en fait. Vous voyez, parler de ce que je viens de vous parler, c'est un peu compliqué, quoi. C'est pas très très digne de parler de ça. Bon, j'espère que ça va pas couper. On aimerait pouvoir faire des vidéos sans comme ça, et puis le problème c'est qu'on n'est pas dans cette situation-là. Moi je suis pas non plus dans cette situation-là de pouvoir faire des vidéos sans évoquer que j'ai besoin aussi qu'elles soient financées. J'ai aucun partenaire, j'ai aucun... Donc, et en même temps, il y a tout de suite à travers cette question-là une question de dignité. Jusqu'où, à un moment donné, on est prêt à aller pour essayer de réussir ou de vivre un peu. Il y a déjà une question de dignité à travers ça. Mais aujourd'hui, le fait que j'avais aussi envie de parler de ce sujet, c'est parce que je pense que c'est un sujet qui est tellement important. Et au fond, qui concerne tellement de monde. Je pense qu'il faudrait déjà commencer par la question du corps et la question de la souffrance. Là, à l'heure où je vous parle dans un moment donné où j'ai des douleurs, alors apparemment j'ai pas une carie, donc je pense que c'est plus des douleurs structurelles. J'ai des douleurs, bref, je vais pas détailler. Et je suis dans un moment donné où j'ai des douleurs. Et je trouve que c'est toujours intéressant, au fond, quand on a des douleurs, quand vraiment... alors, il y a des douleurs avec des niveaux, hein. Comment tout d'un coup, déjà on est dans un état de fragilité. Et donc, assez vite, en fait, se pose cette question, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'assez vite se pose cette question de la dignité. Et elle se pose à la fois par rapport parfois à soi-même, comment on essaye de tenir, de pas trop se plaindre. Et en même temps, je trouve que cette question, elle se pose aussi assez vite par rapport à comment on est pris en charge par moment. C'est-à-dire tout d'un coup, par exemple, prenons le cas des personnes âgées, quoi. Tout d'un coup, vous avez votre grand-père, votre grand-mère,
et comment ils vont être pris en charge dans un EHPAD, par exemple. Tout d'un coup, il y a une question de la dignité, en fait. Et au fond, je crois que cette question-là, elle est centrale, en fait. Parce que il y a quelque chose de l'estime de soi. Ce qui peut être aussi intéressant de penser, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver en soi pour préserver aussi cette dignité. Qu'est-ce qui nous permet, en fait, et aussi, j'ai envie de dire, de la préserver comme on a envie de la préserver. Moi, c'est ça aussi que je trouve intéressant. Quelle éthique il peut y avoir aussi derrière. Alors sur ça, on est tous faits différemment. Il y a des gens qui vont être très dans la puissance, très dans la force. D'autres qui vont prendre d'autres types de mouvements. Mais alors moi, d'emblée, je dirais que c'est pas ces mouvements-là souvent qui me parlent. Au fond du fond. Mais par exemple, prenons la question, voilà, prenons le, attaquons tout de suite j'ai envie de dire le dur. Par exemple, si vous prenez justement alors je ne sais pas comment est parti vraiment, on ne sait pas exactement comment est parti David Lynch, dans quelles conditions exactement. En revanche, ce qu'on sait, parce que ça par contre c'est beaucoup plus acté, on sait comment est parti Tarkovsky, Andreï Tarkovsky, le grand cinéaste russe. Alors là, pour le coup, si vous lisez le journal d'Andreï Tarkovsky, là c'est douloureux. C'est très douloureux en fait. Parce que la façon dont il est parti, il a eu cette maladie, il a eu ce cancer, mais la façon dont il est parti, c'est pour ça que le cas de Lynch, il est compliqué par moments. Parce qu'il ne faudrait pas que David Lynch fasse oublier qu'autour, il y a des gens qui souffrent, qu'il y a des gens, par exemple, il y a eu des grands artistes comme Tarkovsky qui n'ont pas ce parcours-là, en fait, qui ont un autre type de parcours, qui n'ont pas le parcours. Tarkovsky, il n'a pas vécu à Los Angeles. C'est d'autres types de parcours, quoi, en fait. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est important aussi de pouvoir penser à ces autres types de parcours. Et Andreï Tarkovsky, c'est quand même ça. Franchement, il finit sa vie entre sa maladie et puis ses conditions, ses conditions de fin de vie, en fait, quoi. J'imagine bien qu'il a quand même pu, malgré tout, je peux pas parler à sa place, mais maintenir justement une forme de dignité, mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est quand même très difficile, quoi. C'est quand même ce qu'il a eu à affronter, c'est très difficile, quoi. Donc voilà, je crois que c'est une question centrale. C'est une question, au fond, qui défie le langage aussi, parce que c'est une question qui parle énormément, je crois, du pouvoir aussi. Par exemple, si vous prenez un médecin, la question du savoir, moi, ce temps-ci, je lis un livre que je vais un peu garder pour moi, pour le moment, mais c'est un psychiatre, justement, c'est intéressant, parce que c'est un psychiatre qui, justement, est pas dans ce sens-là, qui va justement critiquer tout ce qui va être du côté trop du savoir, de l'expertise. Mais la réalité, c'est qu'on a tous entendu un jour ou l'autre une histoire où quelqu'un est malade, va à l'hôpital et parfois on tombe sur justement ces lieux un peu de savoir, de pouvoir. Et au fond, c'est délicat, quoi. C'est délicat comment on gère ça, en fait. On est là, quand la personne est là avec son corps malade. Et comment elle essaie de gérer ça. Alors justement, quand je parlais de culture, et au fond parfois que j'évoque sur l'importance d'aider ce projet, peut-être aussi que parfois aider ce projet, c'est une manière j'ai envie de dire, de soutenir au fond quelque chose qui parle autrement. Parce qu'au fond, on parle quand même beaucoup de manière homogène ces temps-ci.
on parle peu avec de la différence. La différence, elle est au fond de plus en plus compliquée. Parler avec de la différence. Et je peux vous dire que quand vous parlez avec de la différence, ce qui parfois est mon cas, c'est des formes d'explosion. C'est-à-dire que c'est pas simple en fait de parler avec de la différence. C'est pas simple. C'est pas simple. Et c'est pas simple sur Internet, mais c'est surtout pas simple dans le réel, dans le monde réel, d'oser parler avec de la différence, quoi. Donc, je pense que typiquement ça peut être une des vraies raisons d'aider un projet comme ça, de soutenir un projet comme ça. Et si c'est pas ce projet-là, il y en aura d'autres, par d'autres personnes, mais des projets qui font parler des voix différentes, je crois que on en a besoin en fait. On en a tout simplement besoin. Donc voilà. Je sais pas vous comment vous vous situez sur cette question-là de la dignité. Je sais que parfois ça amène ça amène parfois à des vraies souffrances. Je sais des personnes qui ont vu des personnes très chères partir dans des conditions. Ça amène des blessures graves, profondes. Et c'est difficile. Et c'est difficile. Et quand ça nous tombe dessus, on peut être même démuni. Moi, par exemple, comme je vous dis, quand j'ai eu l'appendicite, alors là, déjà, on est démuni par cette douleur. C'est-à-dire, tout d'un coup, on a une douleur. Il suffit qu'on soit en plus dans un écosystème. Moi, autour de moi, il suffit en fait à ce moment donné-là qu'il y a un certain écosystème, par exemple, qu'on ne veuille pas trop nous croire. Je vais juste prendre un exemple. J'avais vu un premier médecin et ce premier médecin, il allait me ramener chez moi. Et j'ai insisté. Et en fait, il a refait un peu l'examen et en fait, j'avais une appendicite perforée. Et c'est bête, ou alors ça peut être un proche, je ne vais pas citer, mais un très proche, et puis tout d'un coup, on nous renvoie quelque chose de psychologique alors que c'est pas psychologique. Se dire, c'est que ça commence déjà là. Ça commence en fait par, j'ai envie de dire, l'aptitude qu'on va avoir de faire confiance à la personne qui nous dit qu'elle souffre. C'est déjà un début de travail d'une forme de dignité vis-à-vis de l'autre. Cette personne me dit qu'elle souffre, donc je vais l'écouter et je vais lui faire confiance avant tout. Je ne vais pas tout de suite appliquer un jugement, je ne vais pas tout de suite appliquer une pensée. Je vais au contraire peut-être d'abord stopper ma pensée, l'écouter et voir ce qu'elle a à me dire. C'est difficile de faire ça. Parce que parfois on est pris par des choses, on n'y arrive pas, quoi. On n'y arrive pas, on veut pas. Mais souvent, c'est nécessaire. C'est nécessaire. D'ailleurs, on voit dans certains documentaires récents autour de Hayao Miyazaki, on voit assez bien que, en tout cas moi c'est ce qui m'apparaît, à mon sens, l'une des grandes angoisses de Hayao Miyazaki, c'est de perdre sa dignité, quoi, un petit peu. C'est de perdre sa créativité, mais une forme de dignité aussi. De pouvoir, il a envie de continuer. Il a envie de continuer de créer, il a envie de continuer. Et tout d'un coup, il est pris par des inquiétudes. Et ce qu'on remarque, même si ça, les documentaires ne le montrent pas forcément bien, mais on se rend compte à ce moment-là que c'est tout le cadre autour qui va aider. C'est la masseuse. Tout d'un coup, la masseuse va jouer un rôle essentiel. C'est tout ce cadre soignant autour qui est parfois essentiel. Et parfois, il y a des positions dites, on va dire prioritaires ou centrales, type un grand médecin ou quoi, qui ne le sont pas en fait. Et en fait, la position à un moment donné centrale, c'est la position qui est désaxée. C'est la masseuse, c'est la kiné, c'est l'ostéopathe.
Et c'est assez intéressant de le penser. Au fond, on pourrait désaxer même le sujet et penser à qu'est-ce que c'est qu'une chaîne digne. Moi, par exemple, dans mon cas personnel, quand tout d'un coup, et je l'assume, quand tout d'un coup j'ai estimé que qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas tolérer, que j'ai pu percevoir, j'estime que pour ma dignité personnelle, j'ai plus envie de suivre telle ou telle personne. Sans le dire, sans cibler, parce que ça par contre c'est pas du tout mon caractère. Mais tout d'un coup, c'est pour ma dignité, il y a quelque chose comme ça, silencieusement. Tout d'un coup, je décide, je me dis non, là non, ça je peux pas rejoindre ça, donc pour moi c'est quelque chose d'une dignité. Quand il y a eu notamment les élections, j'ai préféré m'engager. Vous savez, à chaque fois que je me connecte sur ma chaîne, dans YouTube Studio, je vois plein de commentaires de l'époque des élections, de gens avec des partis reliés à un parti très éloigné de mes convictions politiques, parce que je m'étais beaucoup engagé à ce moment donné-là, et que évidemment ces commentaires, je n'ai pas voulu les supprimer, mais je les ai pas évidemment likés non plus. Et donc du coup, comme j'ai fait aucune action dessus, et en fait je les vois tout le temps. Alors je les vois tout le temps, c'est juste que je les vois en premier lieu, quoi. Alors c'est sûr qu'à un moment donné, si vraiment j'en ai marre, en tout cas pour le moment, c'est vrai que je suis en train de me dire qu'ils sont là, quoi. Bon, il faudrait que je vois d'ailleurs comment je pourrais faire, c'est le problème de YouTube Studio. Et bon, c'est une façon d'assumer, quoi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je traite un dernier commentaire, un récent, quoi, du coup, une fois que j'ai traité ce dernier commentaire, celui qui réapparaît, c'est le dernier d'une personne avec un bord politique éloigné du mien, quoi. Très éloigné du mien. Voilà, bon. Je trouve que toute cette question-là, en tout cas, c'est des questions qui sont fines, c'est des questions qui sont même très fines, moi en tout cas personnellement, qui m'apparaissent comme très fines, qui sont à mon avis importantes de soulever, parce que souvent en fait c'est des choses où parfois il n'y a pas les mots. Par moments, ces questions, même en revanche, par moments, ces questions de la dignité imposent de soulever des mots aussi, pour rester dans sa dignité, c'est en tout cas sûrement quelque chose qui est extrêmement important chez l'être humain. C'est sûrement l'une des choses les plus importantes, c'est aussi sûrement l'une des choses qui fait que les quelques personnes d'ailleurs qui étaient capables de traiter au fond ces questions-là, justement, clairement comme Badinter, tout ça, c'est des personnes qui étaient capables aussi de... je veux dire, ils n'avaient pas ces métiers-là par hasard, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient ce métier-là parce qu'ils avaient à un moment donné l'aptitude de traiter tous les gris, quoi. De traiter tous les gris. Et ça, il faut avoir des aptitudes particulières pour traiter tous les gris, hein. Tout le monde n'a pas ces aptitudes-là, hein. Mais heureusement qu'il y a des gens qui l'ont, parce qu'il y a des personnes qui ont l'aptitude de traiter que du binaire. Et c'est pas dans ça qu'on arrive à réellement voilà. Donc voilà, mais pareil, la dignité d'un jeu vidéo aussi. On peut aussi poser la question, à un moment donné, à partir de quand un projet se fait passer pour très digne, et en même temps, qu'est-ce qu'on parfois on peut ressentir nous en tant que joueurs et se dire le jeu s'est vraiment passé pour très digne, mais est-ce que vraiment il l'est? Ça aussi, il y a parfois des questions, je trouve, qui peuvent se poser là-dedans, qui peuvent s'interroger par moments, où on peut
où un projet peut se faire passer comme ultra digne, et en fait, il peut y avoir des problématiques, des choses qui nous gênent, des choses où on estime que le projet, finalement, il se fait passer pour digne, mais on se dit, mais il renferme quand même beaucoup de violence. Donc du coup, on ne sait pas trop comment se situer par rapport à ce projet. Et puis parfois, il y a des projets où il y a des œuvres qui, pour le coup, j'ai envie de dire, ont vraiment des vraies belles dignités, quoi. Et ça se ressent tout de suite. Et souvent, c'est très beau. C'est le cas, justement, j'en ai un peu parlé parfois sur la chaîne, mais c'est le cas du film Perfect Days de Wim Wenders, qui est vraiment, pour moi, c'est l'exemple type du film qui a ces qualités-là, quoi. Mais encore une fois, c'est rare et ça demande... mais en tout cas, souvent, ça se remarque. Parce que quelque chose comme ça, vous allez entendre des gens. Et les gens vont dire, et tout d'un coup, c'est un film qui est remarqué. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose, quoi. Et il y a pas mal de gens autour. Et tout d'un coup, il y a un indice, quoi. Il y a un indice qui dit que le film est particulier. Et que le film n'est pas... c'est pas un film de chapelle. Tout d'un coup, il y a un indice qui dit que le film est très beau. Donc voilà, c'est un sujet, je pense, qui est important. C'est un sujet qui ne peut pas, évidemment, être épuisé, traité comme ça, par une vidéo. Parce qu'encore une fois, le réel, souvent, nous rattrape. Et voilà, quand il nous rattrape, il s'agit parfois d'arriver à le traiter, quoi. Quelqu'un qui tombe malade et qui se retrouve tout d'un coup à... Et c'est pour ça qu'au fond, il y a sûrement du temps où on est en santé, aussi un travail à faire sur ce maintien de cette dignité, de quelque chose en nous d'intérieur, en fait. Parce que plus on est préparé à ça, plus on est aussi préparé à affronter diverses situations, au final. Je crois que c'est quelque chose qui peut être possible d'essayer de faire. De ce point de vue-là, je crois que David Lynch avait, peut-être par la méditation, d'ailleurs, avait une qualité sur ça. Bon, après, il a eu un parcours aussi quand même de très grande réussite, quoi. Mais il avait une qualité par rapport à ça, je crois, par rapport à la question de la souffrance, tout ça. Mais voilà, ça reste difficile, et puis chacun aussi est dans des combats différents. Il y a quelqu'un comme, on l'apprécie ou pas, mais quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, il est parfois dans certains combats, justement par rapport à la question de la dignité. Et il y a des personnes qui vont le faire avec beaucoup de verve et donnant beaucoup d'eux-mêmes, en fait. Et puis d'autres qui vont être dans des choses beaucoup plus silencieuses et beaucoup plus calmes. Là, je dirais que oui, il y a quelque chose qui varie selon le caractère des uns et des autres. Et après, les sensibilités personnelles vont faire que on se sent plus ou moins proche. Donc, en tout cas, pour moi, c'était important de vous parler de ce sujet-là, un petit peu, parce que je crois que qu'en tant qu'être humain, c'est important qu'on en soit conscient. C'est une manière aussi, je trouve, d'avoir une forme de vigilance par rapport aux souffrances, au fond. D'avoir une forme de vigilance par rapport aux souffrances, je trouve, c'est important. Ce que veut dire, c'est qu'il y a des moments donnés dans la rue, on peut observer des gens qui ont perdu
toute dignité, mais ils ont perdu toute dignité, pas parce qu'ils voulaient la perdre, parce que la vie est très très difficile, parce que tout d'un coup, les gens autour peuvent parfois même aggraver cette perte-là. Moi, la dernière fois, j'aidais une SDF et quand il y a eu un moment donné, elle a voulu faire la manche dans le métro, réellement, les gens, ils ne levaient même pas la tête, en fait. Et je lui demandais pourquoi elle n'allait pas aller les voir et elle ne voulait pas les déranger. C'était quand même le comble. Donc voilà, je crois qu'il y a dans l'expérience humaine, dans le temps où on est vivant, où on est en vie, où on est ensemble, quelque chose, puisqu'il y a aussi une forme de dignité, moi je trouve, collective, au fond. Il y a des moments donnés où tout d'un coup des peuples sont dignes, des peuples sont fiers d'être ce qu'ils sont aussi. La dignité, c'est pas forcément la petite action individuelle, quoi. C'est aussi à un moment donné la dignité d'une communauté, d'un quartier qui tout d'un coup agit de telle manière, ou tout d'un coup d'un bus qui va réagir à un événement. La dignité, elle peut passer de diverses manières. J'aurais tendance en tout cas à penser que plus elle sera importante, plus la question du dire, plus la question... en fait, plus les choses peuvent changer. Au fond, je crois. Plus cette dignité sera importante, plus les choses pourront changer. Dans le rapport à la souffrance, dans le rapport aux soins, je crois que ça c'est aussi, faut le dire, dans le rapport aux soins. Comment on soigne, comment on apporte le soin. Et moi j'ai beaucoup parlé au sein de cette chaîne des rapports de pouvoir, parfois d'ailleurs dans des états où je me suis présenté à vous comme affecté. Et c'est parce que je me suis peut-être parfois présenté à vous comme affecté que certaines personnes m'ont aidé. Parce que je me suis présenté de manière sincère. Et donc du coup, vous avez perçu ça, au fond. Vous avez perçu au fond cette sincérité, je pense. Et c'est peut-être parce que ça a été perçu que tout d'un coup, il y a un désir aussi, à l'inverse du coup, en contre-coup d'aider. Moi, j'ai été beaucoup touché quand j'ai voulu fermer la chaîne et quand il y a eu tous les retours, c'était super beau. Tous ces commentaires, ils sont superbes. Les quelques commentaires qu'il y a, ils sont vraiment superbes. Si on a envie à un moment donné, on n'a plus trop confiance en l'humain, il suffit d'aller voir ces commentaires et on se dit waouh, c'est beau quoi. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est beau. Donc, moi je crois qu'il y a tout ça. Et il y a quelque chose comme ça qui au fond, qui ne peut pas se faire partout parce que honnêtement, il y a trop de situations, je trouve, dans le quotidien où des fois, moi je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que c'est pas forcément bon de vouloir réagir sur tout. Je suis pas convaincu forcément. Parce qu'à un moment donné, pour bien réagir, il faut aussi pouvoir un peu s'économiser. En tout cas, moi, c'est mon éthique personnelle. On peut pas, par exemple, attaquer toutes les petites hontes, quoi. Comme dirait Deleuze, parce que ça peut être parfois vraiment compliqué. Et puis, il faut avoir aussi la solidité de le faire. Faut parfois choisir ses combats. Mais par contre, je pense que quand on s'active, il faut bien le faire, quoi. Il faut vraiment le faire. Et il ne faut pas le faire à moitié. Parce qu'au fond, je pense que c'est aussi quand on perd sa dignité par moment, que dans certains cas, il y a aussi des agressivités qui s'enclenchent. Il peut y avoir des colères et des mouvements d'agressivité très 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 grands quand on a perdu toute dignité. Et donc c'est pour ça que parfois il y a une question de responsabilité partagée qui est très grande. Il y a toute une démarche aussi de reconstruction. C'est pour ça que par exemple une vidéo comme celle-ci, moi je pense que ce serait très intéressant qu'elle marche, qu'elle soit partagée, qu'elle soit commentée. Parce que au fond,
Moi, je pense que au-delà juste de ma parole, le monde a besoin en fait d'entendre des voix différentes en fait, des voix justement qui sont pas que dans la sanction, qui sont aussi dans des pas dans le pardon, mais dans parfois aussi des tentatives de. Il y a les sanctions, puis il y a aussi des moments donnés où il y a des tentatives de compréhension. Essayer de comprendre ce qui se passe, des souffrances, sur plusieurs plans. J'aurais même tendance à dire. Donc, bon, ça c'est tout un travail, tout un long et patient travail d'essayer de élaborer un début de traitement de tout ça. Voilà, en gros, je crois que ce que je pouvais vous dire sur cette question-là, ça me paraît en tout cas important d'essayer d'agir en essayant de préserver ça. Parfois déjà d'essayer, j'ai envie de dire, d'agir en préservant ça dans sa vie personnelle. En essayant de cibler sur parfois quels sont les dangers à se confier trop vite, quels sont les dangers, et de voir parfois certains dangers comme justement des pertes possibles de dignité. Et du coup parfois pouvoir raisonner un petit peu avant d'agir, et de se questionner vraiment, voilà, est-ce que ça vaut le coup En tout cas, c'est évident qu'il y a un vrai travail à faire autour d'une forme de rétablissement de la dignité. C'était quand même un petit peu, je trouve, une partie du programme du Front Populaire, du nouveau Front Populaire. C'est-à-dire quand même quelque chose où on ne parle pas en fait d'un enrichissement ou d'aides qui enrichissent. On parle quand même à un moment donné davantage d'un établissement, d'un rétablissement plutôt, d'une sorte de dignité. Parce que s'il y a une dignité, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont indignes. Et il y a réellement parfois des choses indignes en fait. Et il y en a beaucoup même, on pourrait dire. Et donc il y a des choses qui sont scandaleuses. Et ne serait-ce que sur la question de la répartition des richesses en fait. Si vous avez vu ne serait-ce que les derniers films de François Ruffin, voilà, il y a toute cette question-là au fond, de comment parfois, et on est beaucoup à être concerné, comment la souffrance parfois peut nous isoler, comment on peut perdre en fait une forme de dignité à cause de la souffrance, comment cette souffrance parfois peut être infinie parce que tout d'un coup elle n'est pas écoutée, elle n'est pas entendue, ou alors elle est mise à la mauvaise place. Une souffrance qui est mise à la mauvaise place, c'est terrible. C'est des conséquences terribles. Et pour qu'une souffrance soit mise à la bonne place, elle nécessite d'être entendue calmement. Il y a tout un travail justement de patience, de l'écoute et de surtout pas tomber dans le piège de j'écoute, mais je t'écoute, mais je sais d'avance ce que tu as. Ça, souvent, vous savez, les quiproquos qui s'enclenchent par moment donné entre les personnes, c'est très souvent dû au fait que le quiproquo s'enclenche parce que l'une des deux personnes n'a pas écouté. Et du coup, elle a parlé trop vite, et du coup, il y a un quiproquo. Et très souvent, ça s'enclenche comme ça. D'une mauvaise écoute, au fond, très souvent.
Donc, c'est pour ces raisons-là, comme je vous dis, que voilà, si vraiment vous appréciez cette chaîne, voilà, n'hésitez pas à la soutenir durant le mois de ce mois-là. Ça sera un soutien que vous ferez pour si tout se passe bien, en tout cas, c'est un soutien que vous me ferez pour la fin du mois de mars. Comme je vous disais, Tipeee fonctionne comme ça. Si vous me faites... il faudrait calculer, par exemple, prenons 20 € de dons, mais c'est énorme. Hein. Et 20 € de dons, ça fait donc 10 € de Tipeee, 10% de Tipeee, 8%. Arrondissons à 10, ça fait donc 2 € en moins, 18 €. Et après, il y a... Donc je crois que c'est 25% de cotisation sociale, mais on va dire un quart. Et un quart de 18, 4, on va dire... Ça fait un peu environ 12 €, j'imagine. Un truc comme ça. Un don de 20 € me rapporte 12 €. Un peu plus, je crois. 13 peut-être. Après commission de Tipeee, après cotisation. Mais il n'empêche que vous ne pouvez pas vous rendez pas compte comment, en fait, malgré tout, c'est extrêmement porteur, quoi. C'est d'avoir l'impression tout d'un coup de construire un projet et de se dire, voilà, petit à petit, il peut commencer à convaincre. Et moi, je suis conscient que pour qu'il y ait des dons, pour que le projet vive, il faut que les vidéos que j'enclenche, elles aient des légitimités, que peut-être aussi qu'elles aient des dignités, parce que c'est vrai que au fond, j'agis j'en suis conscient, hein, sur un tout petit secteur. La plupart des vidéos vont faire 50 vues, vous voyez. Donc ça veut dire que c'est un algorithme qui est utilisé vraiment au minimum. Mais par moment donné, à l'inverse, voilà. Par exemple, je crois que quand même la vidéo sur David Lynch, elle a fait 8 à 9 heures. Donc parfois, voilà, ça va. Là, il y avait une actualité, donc. Mais pourtant, c'est pas forcément la vidéo la plus importante de la chaîne, quoi. Loin de là. Mais voilà, ça c'est comme ça, c'est le jeu un peu le jeu de l'époque. Donc voilà, en tout cas, moi j'essaie vraiment dans tous les cas, autant que je peux, d'essayer de maintenir une forme de dignité par rapport à ce projet. Et ça, par contre, je crois que c'est important pour moi, d'essayer de maintenir ça. Je sais pas si j'y arrive, mais c'est ce que j'essaie de faire. Parfois aussi de maintenir une dignité par rapport aux gens que je suis, de ne pas prendre des décisions trop vite, de ne pas désuivre trop rapidement. Et puis parfois, je me réserve le droit de me dire, bon là, tu peux. Là, ça fait un peu de temps, tu peux. De prendre le temps, en fait, de prendre le temps de prendre des décisions. Vous voyez, on parle de dignité, les choses, elles changent aussi. Là, je vois le CD de Tomb Raider. Bon, je trouve elle est jolie cette jaquette, hein. Elle est jolie Lara Croft tout, mais je crois qu'aujourd'hui on pourrait plus faire ça comme ça. Voilà. À l'inverse, les photos derrière, elles sont pas mal. Mais voilà, il y a des. Moi je rêve d'un Last of Us 3 qui soit différent, quoi. Qui soit différent. Mais je pense pas. Mais ça serait beau. Qu'ils axent les choses autrement, notamment dans le rapport à la violence, mais moi personnellement ça me ferait du bien. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'en tout cas ce qui peut être beau dans un projet comme Culture, c'est de sentir, je trouve qu'il y a une forme de beauté, même si au fond je suis bien conscient que ces abonnés ils sont très épars, en même temps, on ne peut pas nier que les gens restent aussi, même si peut-être qu'ils regardent peu, mais ils restent. Et par moments, il y a des voix comme ça qui sortent de nulle part. Je dis ah bon, notamment sur Lynch, je me dis ah bon, tiens, je ne connais pas cette personne. Donc se dire qu'il y a 2-3 personnes qui sont quand même là. Et souvent, comme je vous dis souvent, moi c'est un projet que je partage très peu à mes proches, tout ça. C'est vraiment pas un truc.
Et je trouve que voilà, il y a une forme de beauté, je trouve, à voir un projet comme celui-là, en arriver là. C'est comme, par exemple, vous êtes sur YouTube, vous allez sur tel projet, telle chaîne, ça réussit comme ça et vous dites, bon bah oui, c'est évident quoi. Parce que ça coche toutes les cases de la modernité. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau aujourd'hui, je trouve à pouvoir aller sur Culture et de se dire, ah ouais quand même, il a ce nombre d'abonnés avec ce qu'il est quoi. Et je trouve que c'est beau. De la même manière que c'est totalement différent en termes d'échelle, mais quand vous allez au film de Lynch, bah c'est beau en fait de voir ça, de voir que ça attire comme ça, de voir ce qui se passe en fait. Et voilà, alors après bien sûr, voilà, il y a aussi des raisons, ça se passe, il y a des auteurs qui sont magistraux et qui peuvent même l'être encore plus et qui attirent que personne quoi. Donc après il y a des raisons parfois qui peuvent s'expliquer, parfois des bonnes, parfois des moins bonnes. Il n'empêche que c'est quand même beau de voir ça, je trouve, de constater ça. Donc voilà. Je crois que c'était un peu ça que je pouvais vous dire sur la question de la dignité. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Bon, moi, de toute façon, c'est des pensées. Hein. Je vous dis ce qui me vient à l'esprit. C'est pas des thèses. Hein. C'est des pensées. D'ailleurs, je crois que le dernier film d'Aung San Suu sur Huppert, elle a quelque chose de la dignité, Isabelle Huppert, je trouve. Elle a quelque chose comme ça. Aung San Suu semble la voyageuse. Gardons notre dignité, restons attentifs aux autres, attentifs, attentives. C'est beau quand même. Puis peut-être que parfois aussi pour garder une forme de dignité, il faut aussi, je crois, garder un rythme humain, une humanité en fait. La dignité, je crois qu'elle se relie à la question de l'humanité en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je crois qu'il y a quelque chose qui se relie aussi à la question de l'humanité. On perd parfois sa dignité. D'ailleurs, c'est ça, hein, le film magnifique de Charlie Chaplin. Les temps modernes, en fait. Il y a parfois des conditions, en fait, de vie qui font qu'en fait, on est obligé de perdre sa dignité. Et qu'en fait, si on ne veut pas la perdre, il faut partir. Il faut refuser. Il faut dire non, au fond. Donc la dignité pourrait aussi être préservée avec une capacité à dire non. Ça, c'est sûrement quelque chose de très important. Savoir dire non. Je préserve. J'ai pris beaucoup de risques parfois, ça. Pouvoir dire non et tout d'un coup refuser quelque chose. Alors, on pourrait parler d'éthique, mais c'est vrai qu'en fond, je parlais souvent d'éthique, mais il y a quelque chose de la dignité. Après, à l'inverse, on peut aussi parfois être dans un tel souci de préserver sa dignité que du coup, on n'est que là-dedans. Et donc, du coup, on prend plus de risques aussi. Ça aussi, c'est possible. On pourrait imaginer quelqu'un qui est tellement dans le souci de sa dignité qu'il va... Je dis pas que c'est le cas hein, des personnes qui feraient ça, hein, mais ça peut arriver, je pense. Quelqu'un qui se dirait, bon, bah moi, je sais pas, il serait sur un site, par exemple, culturel,
il se dirait, bon, bah, moi, je vais suivre vraiment que ces 3 personnes-là, parce que vraiment, pour maintenir ma dignité. Et je pense qu'au fond, quand on est là-dedans, c'est pas toujours bon non plus. Vous voyez, ça montre que c'est compliqué, quoi. C'est des agencements, c'est là où parfois on a besoin des autres, quoi. Souvent on a besoin des autres, on a besoin des autres pour penser, on a besoin des autres pour aller plus loin, pour penser plus loin, pour se remettre en question, pour questionner, Moi, très clairement, j'ai besoin de vous. Une vidéo comme celle-ci, elle a besoin de vous. Si vous avez des amis qui aiment la pensée, partagez-la, faites-la connaître, gardez-la pas juste pour vous. Faites-la connaître. Ça commence, je pense, ça commence aussi par là, par moment. Alors après, faites-le si vous trouvez qu'il y a un intérêt, bien sûr. Mais en tout cas, au fond, sûrement qu'il faudrait... Il faut pouvoir agir tout en n'étant jamais trop polarisé, quoi. C'est ça qui est tout le défi, je crois. Il faut pouvoir agir en n'étant pas trop polarisé. C'est-à-dire que si on n'est que polarisé sur sa dignité, bon bah, on y fichu, quoi. Mais en même temps, si on l'oublie, on est fichu aussi. Alors peut-être que par moment, il faut aussi pouvoir établir, je dirais, des temps de silence aussi. Sûrement que la dignité, elle se rétablit aussi dans le silence. Quand tout d'un coup vous vivez des choses difficiles au travail ou je sais quoi, il y a quelque chose qui parfois se rétablit, je crois, dans le silence. Dans un recueillement, Par exemple, on pourrait penser aussi pareil, la malade, le malade. Alors, il y a aussi parfois des personnes qui ne perdent plus leur dignité, ou alors qui ont tellement peur de la perte, qui activent parfois des joies, c'est des systèmes défensifs, des joies très grandes, parce qu'il y a une très grande peur tout d'un coup de pouvoir perdre sa dignité aussi. Ça, c'est possible. C'est vrai, ça peut arriver aussi, ça. À l'inverse, il y a parfois aussi des systèmes qui sont tellement de nouveau établis que cette dignité semble jamais vraiment menacée. C'est-à-dire qu'au fond, elle est tout le temps présente. Elle n'est pas menacée. Elle a trouvé, l'être a trouvé un chemin qui fait que cette dignité, même dans les conditions les plus difficiles, elle persiste. Elle existe. Ça aussi, il y a des parcours comme ça. Des choses comme ça. Il y a sûrement d'ailleurs un peu ça dans le très très beau film de Terrence Malick, Une vie cachée. C'est un grand film sur la dignité, au fond. En tout cas, la dignité, vous voyez, demande à passer par beaucoup de trous, d'interstices. C'est quelque chose de très fin, c'est quelque chose qui se travaille dans une forme de finesse, qui n'est jamais acquis, qui peut parfois être perdu, qui peut parfois avoir besoin de l'autre, soudainement. Alors qu'on pensait qu'on n'avait plus besoin de l'autre, tout d'un coup on a besoin de l'autre pour garder une forme de dignité, pour garder quelque chose qui tient, pour continuer de faire tenir. Parfois on croit qu'on tenait et puis tout d'un coup, parce que l'autre ne nous répond pas,
ça chute en nous. Parfois, il y a aussi dans certains cas des délires tout simplement qui préservent. On délire sur le monde parce que ça nous préserve. Et donc du coup quelque chose se préserve aussi ainsi, dans un rapport de délire avec le monde. Tout ça c'est extrêmement compliqué. C'est un ensemble. C'est pas vraiment résumable. Ça peut se questionner, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Moi, je crois que David Lynch avait, de ce point de vue-là, une grande force intérieure. Et au fond, ça part aussi parfois de là, la question de la force intérieure, au fond. La dignité comme quelque chose qui se relierait aussi à une forme de force intérieure. C'est-à-dire que ça s'ébranle autour de moi, ça s'effondre, quelque chose tient. Puis parfois ça peut même tenir calmement. C'est-à-dire parfois il y a vraiment beaucoup de choses autour de nous qui cherchent à nous faire perdre cette dignité. Et il s'agit du coup de pouvoir arriver à répondre, souvent le plus calmement possible d'ailleurs, pour maintenir en fait quelque chose. Parfois même dans certains cas plus élevés, que cette chose-là n'est même plus perçue comme une menace, parce que ça tient. Mais c'est des choses... c'est quand même des choses qui sont pas simples et qui se relient aussi au trajet des uns et des autres et aux fragilités aussi que les uns et les autres ont eu dans leur vie, ont traversé dans leur vie, qui fait qu'on est armé différemment. On peut pas nier que les êtres ne partent pas avec les mêmes traumas. C'est évident. Il y a des traumas différents. Donc, du coup, ça aussi, ça joue beaucoup. On va appeler justement les traumas de l'infantile, qui font qu'à un moment donné, voilà. Et c'est en faisant les choses aussi ainsi, en pensant différemment, en sortant des cases, qu'on peut commencer à, je pense, j'ai envie de dire qu'on peut commencer réellement à questionner les choses en fait. C'est en sortant des cases, en pensant autrement, en pensant que l'art peut se situer ailleurs, que le travail parfois, s'il peut se situer ailleurs, c'est pas de remplacer tout partout, mais c'est au fond de parfois aussi pouvoir penser des désaxements. Je veux dire, vous pouvez être un merveilleux cuisinier, une merveilleuse cuisinière sans avoir un restaurant et offrir à vos proches tous les jours des expériences extraordinaires. En tout cas, cette dignité me paraît bien reliée à une notion de courage, à la fois sûrement des aspects de chance et sûrement aussi des aspects de courage. Pouvoir maintenir des choses de soi. Face à des adversités, par exemple.
maintenir des choses de soi par rapport aussi à une maladie. Alors, attendez, je pense qu'il y a eu un problème de micro, c'est dommage. Hop, on verra. Mais voilà, il y a très clairement quelque chose qui se relie à la notion de courage. C'est évident. Il y a plein de situations en fait où là, justement on peut perdre sa dignité, je crois. Et parfois, dans certains cas, perdre sa dignité, c'est parfois perdre son espérance. Donc ça peut parfois être grave, justement. Donc voilà, vous voyez, c'est tout un écosystème, toute une complexité, c'est tout un ensemble. Et surtout, ça se pense. Ça se pense. Ça se pense, ça se questionne, ça se fait pas d'emblée. Au fond, ça se pense pas d'emblée. Voilà, ça se pense pas d'emblée. Bon, ça, sans conteste, ça passe par un lâcher-prise. Moi, je crois aussi.
Clémentine.